comme une armée de messagères, une armée de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas que tu as bien prié? Amen. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est très bon. Quand je contemple sa grandeur, quand je contemple tout ce qu'il a créé, je ne peux que dire qu'il est bon. Je ne peux que dire qu'il est puissant, qu'il est au-dessus de toutes choses. Amen. Et c'est une joie, c'est une fierté que d'appartenir à ce Dieu-là. Amen. Ce soir encore, dans le contexte de la prière, nous sommes là. Amen. Souvent, dans l'Église, les gens aiment bien quand c'est des messages de feu, quand on parle de certaines choses, belles détails, belles de figure. Ah, là, on aime. Alléluia. Mais c'est dans des moments comme ça de prière que Dieu vient pour sélectionner, que Dieu vient pour bénir. Parce que plusieurs n'aiment pas le travail de la prière. Plusieurs aimeraient que la bénédiction vienne, que la bénédiction tombe du ciel aussi facilement. Alléluia. Pendant que nous sommes sur cette terre où le diable est venu avec une très grande colère, nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier. Nous devons être forts dans la prière. Nous ne devons pas nous arrêter de prier. Ça fait déjà un temps que dans l'Église, nous revenons souvent sur la prière. Parce que l'Église, c'est la prière. L'Église, c'est le spirituel. Amen. L'Église, c'est important que nous puissions prier. Plusieurs personnes sont venues me voir. Sœur Esther, pasteur, j'ai dit plusieurs personnes. Hein. Oh, on devrait quand même aussi changer de sujet, aussi parler de... J'ai donné la même réponse à toutes ces personnes-là. Amen. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Souvent, je leur dis, je donne la même réponse à tout le monde. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous dirigeons une église, nous connaissons les besoins des gens. Et le travail de l'église est d'abord spirituel. Le travail de l'église est d'abord spirituel. Si nous avons un ministère de femmes, c'est pour que la femme soit d'abord restaurée spirituellement. Et c'est alors que lorsqu'on voit l'équilibre, qu'on pourra maintenant toucher d'autres points. Parce que des fois, tu peux parler à une personne de la propreté, tu peux parler à une personne de l'hygiène, mais si la personne est remplie des mauvais esprits qui lui poussent à être sale, il n'y aura pas de changement. Alléluia. Une personne peut venir, on va apprendre à maquiller, on va apprendre à faire la cuisine. Oui, c'est bien. Mais si cette femme n'est pas transformée par le Saint-Esprit de Dieu, il n'y aura pas de changement, même si on explique toutes ces choses. D'où le travail doit d'abord se faire spirituellement. Lorsqu'on verra qu'il y a équilibre, lorsqu'on verra qu'il y a maintenant le besoin de rajouter certaines choses, nous allons le faire. Amen. Parce que vous ne savez pas, en tant que conducteur, qu'est-ce que nous pouvons entendre comme problème. L'Église a besoin de la prière. L'Église a besoin de prier. La femme a besoin de prier encore. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous arrêter de prier. C'est pourquoi ce soir, nous avons annoncé ce culte de prière. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes venus nombreuses. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La femme doit aimer la prière. La prière déclenche beaucoup de choses. Amen. Nous allons parler de ces choses ce soir. Alléluia. Il faut chercher les choses d'en haut. Vous allez voir que les choses d'en bas vont se soumettre. Très, très important. Nous avons déclaré cette journée de prière. Vous savez que j'étais éprouvée et je n'ai pas eu le temps de parler avec les gens. Je me suis dit, je vais voir un peu le niveau.
Amen. Je veux regarder un peu celles qui aiment la prière. Je ne dis pas que toutes celles qui ne sont pas là n'aiment pas la prière. Mais en tant que conducteur, on peut sentir, on peut voir aussi le niveau. C'est pourquoi je bénis le Seigneur parce que vous êtes là. Amen. Et je crois fermement que vous serez bénis ce soir. Lorsqu'une femme se lève pour prier, quand la femme se lève pour prier, il y a des choses qui se passent. Ce soir, j'aimerais qu'on parle d'allumer le feu. Tu vas prendre comme thème, allume le feu. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, allume le feu? Nous voulons allumer le feu. Nous voulons que le feu s'allume. Nous disons ceci, il faut considérer le temps de prière. Car toutes les prières que tu fais interviendront à un moment de ta vie, dans une circonstance de ta vie. Alléluia. Lorsque tu pries, sache que c'est comme si tu investissais dans une banque. Et lorsque tu seras dans le besoin, tu iras puiser directement dans cette banque. Tu ne peux pas te fatiguer de prier. La Bible nous exhorte de prier sans cesse. La Bible veut que nous puissions demeurer dans la prière. La Bible nous montre que nous devons garder continuellement le feu allumé. Nous ne devons pas nous éteindre spirituellement. Nous avons besoin de prier. Sache qu'à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu mets tes pieds dans ce culte, dans les cultes de l'église, et que tu pries, tu invoques le Seigneur, comme nous avons donné le thème de la prière, Dieu se laisse trouver. Dieu se laisse voir. Parce que lorsque nous venons, toi tu le cherches en tant que Jéhovah Rapha. Mais il y a une autre qui le cherche en tant que Jéhovah Jireh. Alors lorsque nous le cherchons, lorsque nous le prions continuellement, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va se révéler dans ta vie, dans toutes ses facettes. Quand tu auras besoin de telle intervention, tu verras que tes prières que tu avais faites quand tu avais 16 ans, 17 ans, vont faire quoi? Vont intervenir. Personnellement, j'ai vu les résultats des prières que je faisais à l'époque. Alléluia. Des fois, on priait peut-être comme des enfants, comme peut-être des sœurs qui avaient peut-être seulement besoin de se marier. Non, tu peux préparer ta destinée, tu peux préparer ton lendemain dans la prière. Les stocks vont te récupérer au moment opportun. Je me rappelle qu'on allait prier avec une autre sœur qui est épouse de pasteur aussi. Maintenant, à l'époque, nous n'étions pas mariés. Nous étions des sœurs en Christ, zélées. Mais on s'était dit, puisqu'on nous parle de la prière, puisque nous devons prier, nous devons préparer notre avenir. Alors on se retrouvait chaque vendredi avec cette sœur, nous deux. On s'enfermait dans la chambre et on priait. Et vous savez quel genre de prière on faisait? Seigneur, bénis mon mari là où il est. Tu ne le connais même pas. Bénis mon mari là où il est. Seigneur, garde-le. Si c'est un serviteur de Dieu, qu'il soit puissant. N'est-ce pas qu'il est puissant? Alléluia. Alléluia. La banque de prière. Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir avec force. Je veux te prêcher dans toutes les nations. On priait, on faisait ce genre de prière. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prophéties sur nous. Il y avait des messages sur nous. Il y avait des prédications qu'on écoutait qui nous motivaient. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis dans la prière pour voir ces choses arriver. Alléluia. N'est-ce pas qu'aujourd'hui je peux prêcher devant plusieurs nations? Alléluia. Mais à l'époque, j'avais quel âge? 18 ans, 19 ans. En train de prier comme ça. On priait, on transpirait. On se sentait vraiment servant de l'Éternel. Oh, alléluia. On priait, on priait. Alléluia.
Et ces prières-là ont enfanté des grandes choses. Si tu es sincère dans ta prière, si tu t'approches avec foi, quel que soit ton âge, mes sœurs, ne vous sous-estimez pas. Quel que soit ton âge, même si tu as 17 ans, 16 ans, tes prières arrivent devant le trône. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu te sanctifies, tu n'auras pas de maux de tête plus tard. Alléluia. Mais pour ceux-là qui n'ont peut-être pas eu le temps ou la révélation de prier à l'époque, peut-être parce que tu ne connaissais pas le Seigneur, le temps des miracles n'est pas passé. Le temps de bénédiction ne s'est pas arrêté. Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ est vivant. Les prières que tu as faites ce soir, sache que Dieu les a écoutées. Il a dit, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Si tu t'humilies, tu pries et tu cherches ma face, je me laisserai trouver. Et je te guérirai. C'est-à-dire, je vais te délivrer. C'est-à-dire, je vais te bénir. Je vais te restaurer. Je ferai quelque chose dans ta vie. Nous devons considérer ce temps de prière. Ce sont des banques. Ne te fatigue jamais. On annonce prière. Viens à la prière. On annonce convention. Viens à la convention. À chaque fois que je parle, à chaque fois que je prêche, je reviens toujours sur cette chose. Parce que moi, je l'ai expérimenté. Parce que moi, on me l'a prêché. Lorsque j'ai pratiqué cette parole, j'ai vu les résultats. Lorsqu'on annonce un thème à l'église, viens, prie, prépare-toi par rapport à ce thème. Que ces choses qu'on va annoncer, que ces oracles qui seront annoncés puissent se réaliser dans ta vie. Considère ce temps de prière. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Dieu entend. Même si tu as demandé cette chose-là pendant autant d'années, sache que Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier dans ta vie à cause de la prière. Il y a des temps de souffrance, des temps de doute qui nécessitent que l'on prie davantage. Que l'on prie davantage. C'est-à-dire que je suis une femme de prière, mais lorsque cette situation, ce problème se présente, ça demande que je prie davantage. C'est-à-dire que j'allume le feu. Parce que le feu peut être allumé. Vous savez quand on fait le barbecue avec les braises, il y a des fois le feu commence à comme ralentir. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? On attise le feu. Tu as besoin d'attiser le feu. Tu as besoin de le faire. Il y a des moments où nous devons prier davantage. Est-ce que tu peux dire, il y a des moments où je dois prier davantage? Tu dois prier davantage. C'est-à-dire que tu dois augmenter les prières. Je pense que chacun de nous est passé par des moments difficiles. Des situations où tu ne vois pas d'issue, tu ne vois pas de porte, tu ne sais pas par où tu vas passer, tu n'as aucune solution, toutes les portes fermées. Il y a des moments de la vie où nous avons besoin de prier plus fort. Nous avons besoin de la prière. Lorsque tu vois tout, c'est bousculé. C'est compliqué. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Lorsque tu vois la maladie, quand tu es dans la détresse, c'est-à-dire que la détresse, c'est la fin d'une situation à haut risque, une mauvaise situation. Alléluia. À l'hôpital, ils appellent, je pense, la détresse, quand la personne commence à mourir, entre dans une étape ou bien de coma, c'est vraiment la détresse. Vous ne savez plus par où passer. Vous ne savez plus par où sortir. Vous ne savez plus qui va intervenir dans la maladie. Les complications dans les foyers. Tu regardes ton enfant t'a limité. Toi, ta prière est restée, Seigneur, là où je suis limité, toi tu commences.
Quand tu regardes seulement tes enfants, tu commences. Là où je suis limité, Seigneur, toi tu commences. Lorsque tu es limité, c'est là que Dieu dit, invoque-moi. Alléluia. C'est là qu'intervient maintenant la parole de Dieu qui dit, invoque-moi. Invoque-moi. Dieu dit, invoque-moi. Quand tout devient sombre, quand tu as pleuré, tu as fini de verser les larmes, c'est resté un problème, une situation qui te torture du fond de ton cœur. Même quand les gens te voient sourire, toi-même dans ton cœur, tu sais que tu es blessé par ce que tu vis, par la honte que tu vis, par la désolation qui est dans ta famille. Tu perds des êtres chers. Tu vas frapper à toutes les portes pour travailler. Ça ne marche pas. Tu appelles Dieu pour avoir des enfants. Ça ne vient pas. Tu te regardes, tu te dis, je suis belle de taille, belle de figure. Mais tu ne t'es pas encore mariée. Quand rien ne marche, quand c'est la détresse, le Seigneur dit quoi? Invoque-moi. Invoque-moi. Important d'invoquer notre Dieu. Je vais te dire, ma sœur, je vais te dire que lorsqu'on invoque Dieu, il descend réellement. Alléluia. Et lorsque tu te mets dans la position d'obéir à cette invitation de Dieu, à cette parole de Dieu qui dit invoque-moi, c'est-à-dire que tu te mets dans la prière, tu commences à invoquer Dieu, tu commences à allumer le feu dans ta vie. Et lorsque tu te mets à prier, lorsqu'une personne se met à prier, je dis se met à prier. Ce n'est pas le prier dont on dit, oh moi je prie dans une certaine... Non, 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 non. La prière, parler à Dieu. Lorsque tu te mets à prier, je vais te dire que ce soir, que ça déclenche des choses dans ta vie. Et ces choses-là, je vais t'en donner quelques-unes ce soir, que tu ne dois pas oublier, que tu dois garder pour toi. À chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a une situation, qu'il y a un besoin, même lorsque tu es dans la paix, alléluia, garde ces choses. Comprends ces choses. Comprends ce que Dieu veut te dire. Comprends ce que Dieu veut faire dans ta vie. Lorsque tu te mets à prier, il y a des choses qui se déclenchent. Nous allons en prendre quelques-unes. Quand notre Dieu dit « invoque-moi », c'est dans Jérémie 33, 3. Vous savez, « invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. » La prière déclenche des choses dans ta vie. Et parmi ces choses, il y a l'éclaircissement ou bien la révélation. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Lorsque tu te mets à prier, lorsque tu commences à allumer le feu, cette prière déclenche l'éclaircissement ou bien la révélation dans ta vie. La révélation de la grandeur de Dieu et la révélation des choses qui sont cachées. Parce que Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Nous avons besoin de prier dans la révélation. Nous avons besoin de déclencher la vie de la révélation. La vie où Dieu, tu peux sentir que Dieu est en train de te parler. Lorsque tu deviens une femme de prière, lorsque tu deviens un homme de prière, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à se manifester, va commencer à t'orienter, va commencer à te révéler des choses que tu ne connaissais pas. Il va déclencher ce système. Car tout enfant de Dieu a besoin d'être révélé pour savoir là où il met ses pieds, pour savoir là où il se dirige, pour savoir qu'est-ce qu'il va faire, pour savoir où donner les coups, où donner les frappes.
Nous avons besoin de la révélation. Un peuple qui est sans révélation, nous dit la Bible, c'est un peuple qui est sans frein. Tu vas t'écraser quelque part. Tu ne sais pas où tu marches. Tu t'attends pendant longtemps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. Mais Dieu dit ici, invoque-moi. Lorsque tu te mets à prier, Dieu va déclencher l'éclaircissement. N'oublie pas ces choses. Dieu va déclencher la révélation. Il dit, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a certaines choses que nous devons connaître pour bien prier. Il y a certaines choses que nous devons découvrir pour bien prier. Sinon, tu vas battre les coups en l'air. Tu vas passer ton temps. Alléluia. N'est-ce pas que les enfants d'Israël ont tourné pendant plusieurs années encore? Alléluia. Ça peut arriver dans la vie de certains chrétiens qui n'ont pas la révélation. Vous verrez quelqu'un prier des années, mais puisqu'il n'y avait pas la révélation, la personne dans son bon cœur, dans son bon sens, a cherché Dieu, même en tâtonnant. Mais quand il arrive là où on croit à la révélation de Dieu, parce que Dieu se révèle à ses enfants, qu'est-ce que vous allez voir? Ça va déclencher une autre étape. Et dans la révélation, nous avons des réponses. Nous avons besoin d'être révélés pour bien prier. Tu peux être jeune, tu as 17 ans, tu as 16 ans. Tu ne penses pas encore à avoir des enfants, tu ne penses pas au mariage. Toi, tu es plus dans les études, en train de prier. Mais tu es une bonne chrétienne. Si Dieu ne te révèle pas certaines choses qui peuvent arriver, que ce soit par les serviteurs, que ce soit par des songes, ou que ce soit par des messages de prédication, tu risques de te retrouver à ce moment-là de la vie en face d'un mur. Or, tu pouvais prendre de l'avance. Tu pouvais prendre de l'avance à cause de la révélation. Lorsque tu te mets à prier, Dieu va déclencher la révélation. Prends en considération la révélation. Je ne parle pas de la révélation où tous les petits rêves deviennent quelque chose. Non. Des fois, Dieu peut te parler dans un rêve, mais il y a juste une petite partie, un morceau du rêve qui veut dire quelque chose. Ne cherche pas à vouloir interpréter ça, donne comme la folie. Si tu veux tous les mouvements, tu veux qu'on interprète pour toi, non. Mais tu peux croire que Dieu se révèle, que Dieu parle. Si tu as des bons pasteurs, ils vont bien t'orienter. Ils te diront même, ça c'est rien, ça ce sont tes pensées. Alléluia. Et quand c'est de Dieu, ils te diront, ça c'est de Dieu. Et si tu es une personne qui prie beaucoup, qui est affermie par la parole de Dieu, tu sauras reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui vient de tes sentiments ou de tes pensées. Important d'être révélé. Je disais que tu peux être jeune. Tu ne sais pas qu'il y a obstacle demain. L'ennemi t'attend quelque part. Les malédictions de la famille t'attendent quelque part. Ça ne va pas se manifester aujourd'hui. Ça va se manifester plus tard. Alléluia. Moi, je me rappelle que c'est arrivé un temps, dans mes temps de prière, Dieu a permis, ou je ne sais pas, j'entendais une voix qui me disait que je n'aurais pas d'enfant. J'écoutais cette voix-là. J'écoutais cette voix-là tout le temps. Ça me soufflait tout le temps. Un peu souvent, ça soufflait. J'entendais, tu n'auras pas d'enfant. J'ai dit, je n'aurai pas d'enfant, pourquoi? Moi-même, je m'appelle Bota, ça veut dire avoir des enfants. Ça veut dire accoucher. Comment je n'aurai pas d'enfant? Un moment, une servante de Dieu m'a dit, Dieu me dit qu'on va te combattre pour ne pas avoir des enfants. Un autre, Dieu me dit, on va te combattre pour avoir des enfants, on va te compliquer pour avoir des enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai regardé avec les yeux? Parce que j'allais encore à l'école. J'ai pris ça au sérieux. J'ai pris ça au sérieux. Parce que je sais que Dieu m'a destiné pour avoir des enfants demain. Je me suis dit, oui, je vais entrer dans la prière. Et je commençais à prier pour ça. Je commençais à prier, je prenais ça au sérieux. Quand je prenais mes temps de prière, ça ne manquait pas comme sujet. Et je priais. J'avais vraiment ce fardeau.
Ça m'a tristé. Je me dis, Seigneur, je me suis bien comporté. J'ai tout bien fait. Je ne me suis pas amusé comme tous les autres de mon âge. Pourquoi, Seigneur, moi, ça doit m'arriver? Pourquoi ce message doit persister? Et un jour, j'étais avec une servante de Dieu. Cette servante de Dieu était en retraite. Et dans cette retraite, elle me dit, Sœur Esther, j'aimerais que tu puisses m'habiller. Elle m'a dit ça comme ça. Non, elle m'avait donné un message, pardon. Elle m'a donné un message pour me dire que lorsque tu iras dans ton mariage, tu ne vas pas traîner, tu vas concevoir. Je vois un combat devant toi, mais Dieu me dit aujourd'hui que tu vas concevoir directement. Ah, j'ai toujours entendu le contraire. Mais ce jour-là, j'ai entendu autre chose. Mais j'ai prié le Seigneur pour que Dieu se révèle. Je ne voulais pas seulement attendre le moment pour voir, bon, voilà, je n'arrive pas à avoir des enfants. Je voulais que Dieu contredise quand même ça. Parce que j'ai prié. Je voulais que Dieu dise quelque chose. Et c'était la première fois qu'une personne parle de ce sujet, une autre personne, dans ce sens-là. Et lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, tu as répondu à mes prières. J'ai couru vite, c'était non loin de chez nous. J'ai couru vite, je suis rentré à la maison. J'avais un très beau pagne, je pense qu'on appelle ça les Java. Un très beau pagne. Et ces pagnes-là avaient, souvent on l'avait fabriqué, on l'avait fait du rouge, plusieurs couleurs. Mais ça, c'était un peu spécial parce que ça avait une couleur que tous les autres n'avaient pas. Et j'ai gardé ça pour ma belle-mère. Je voulais l'envoyer ça. C'était très beau. Moi-même, j'aimais ça. C'était pour moi. Je pense que, je ne sais plus si c'est ma mère qui m'avait offert ça. J'ai gardé. Et je suis allé à la maison. J'ai pris ça vraiment avec mon cœur. Tu sais, à l'époque, là, tu n'as pas l'argent. Pour moi, c'était vraiment quelque chose. J'ai pris ça de tout mon cœur. Je suis allé vite à la maison, sans rien dire à la servante de Dieu. Je suis allé vite. J'ai pris le pagne. Et je suis revenu. Je suis venu lui dire, maman Alphonsine, voilà, je viens sceller ce que tu viens de me dire. Je n'avais rien, mais je voulais quand même réagir parce que j'avais prié Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lorsque j'ai remis, elle était surprise, elle était contente. Il y avait une couturière qui était là, qui faisait la couture dans la même parcelle. Elle lui a dit, fais-moi cette robe. Elle a fait une robe simple, seulement avec des petites manches comme ça, une robe juste comme ça. J'étais là dans mon cœur, je disais, ah, c'est tissu vraiment. Mais c'était à elle, elle pouvait en faire tout ce qu'elle voulait. Et le lendemain, elle a porté. Elle a porté où? Dans un deuil. S'il vous plaît. Amen. Mais j'avais donné, c'était à elle. Je vous montre seulement que quand tu donnes, la personne en fait ce qu'il veut. Tu as déjà donné à Dieu. C'est tout. Tu as déjà donné à Dieu. J'ai donné. Et on a cousu pour elle un modèle simple la nuit là seulement. Elle a dit à la sœur, fais-moi ça. Je vais porter. Et le lendemain, elle avait porté dans un deuil. Et moi, quand je suis rentré à la maison, pendant que je dormais, j'ai fait un rêve où j'évangélisais. Je parlais dans notre quartier. Je parlais de Dieu. Et quand j'ai fini de parler de Dieu, j'avais pas fini, je parlais encore de Dieu. J'ai vu que le sang commençait à couler. J'ai vu que tous mes vêtements étaient mouillés, le sang coulait. Et je marchais encore, je parlais de Christ. Puis je me suis dit, je dois rentrer vite à la maison. Ça saignait vraiment. Je suis rentré à la maison. Ça, c'est dans le rêve. J'arrive à la maison. Quand j'arrive à la maison, tellement ça saignait, je ne comprenais pas. Et je me suis étalé. Je me suis étalé sur une natte dans le rêve. Parce que dans ce temps-là, je dormais par terre, je priais par terre très souvent. J'ai vu que j'étais sur cette natte-là et j'ai pris la position comme d'une femme qui voulait accoucher. Et vous savez quoi? Et dans les rêves, j'ai appelé ma mère. Ma mère est venue à côté de moi, elle me parlait, elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui disais, maman, je ne sais pas, je ne comprends pas, maman. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui sortait de moi. D'abord, c'était des gluants, comme des gluants, beaucoup de gluants qui sortent. Et je m'agitais dans le rêve. Après, piou,
quelque chose est sorti comme, c'était pas un serpent, mais c'était une partie de la pieuvre. Vous connaissez la pieuvre? Oui. Donc c'était coupé comme si on l'avait coupé avec un couteau bien tranchant. C'est sorti et ça, comme ça sur les gluons là. Puis j'ai dit, maman, je m'agitais dans les rêves. Et directement, l'autre partie est sortie. Je sentais que ça sortait, ça frappait, ça me frappait vraiment. Je sais, c'est quoi qui sort de moi comme ça? J'étais agité et la pieuvre est sortie. S'il vous plaît. Moi là, j'étais en Afrique. La pieuvre là, on n'en parlait pas en Afrique. J'avais déjà vu ça dans les documentaires quand j'étais plus jeune. C'est ici que les enfants même connaissent les pieuvres à l'école. Mais en Afrique, là, ce ne sont pas des choses... on ne parle pas vraiment de ça. Comment moi je peux rêver d'une pieuvre? Quand j'ai sursauté de mon sommeil, et dans le rêve, ma mère priait. Quand j'ai sursauté de mon sommeil, j'ai senti comme si quelque chose venait de se passer. J'ai commencé à prier. Je me suis levé directement, je suis allé prendre le dictionnaire. Parce que moi, j'avais le dictionnaire, j'avais la Bible, j'avais mes cahiers. Toujours à côté de moi. Et j'ai préparé des prédications, je voulais comprendre certaines choses de la Bible et j'ai regardé. J'ai pris le dictionnaire, j'ai ouvert. Pieuvre. Je regarde la pieuvre. C'est quoi même? Un mammifère ou c'est quoi? Je ne sais pas. En tout cas, ce truc-là qui vit, on dit que ça vit donc dans les profondeurs des océans. C'est là-bas que ça vit. Ça ne vit pas là où tous les poissons passent. C'est donc à terre là. À terre. Lui, il vit là-bas. Vous voyez dans les documentaires comment il se promène avec. Il a 12 tentacules. C'est ça, hein? Cherche la définition là-bas. Il a 12 tentacules. Et sur ces tentacules, il y a des ventouses. Sur chaque tentacule, il y a plusieurs ventouses. Comment ça peut sortir de moi? Comment je peux voir ça dans mon rêve? Comment seulement la pieuvre? J'ai poursuivi mes recherches. Pendant la nuit, j'écrivais, je faisais la définition de la pieuvre. J'écrivais, je regardais, j'écrivais. Oh, allez prendre le dictionnaire, regardez la pieuvre. Je vous demande, je vous donne un devoir, allez voir. Comme ça, quand vous priez, des fois, vous coupez tout en désordre. Mettez-lui aussi dans vos prières. Voilà. Les tentacules là, il y a des comment on appelle ça? Des ventouses partout. Maintenant, on dit que la pieuvre, quand elle attrape sa proie, il ne lâche pas. Toi-même, imagine combien de bras il a. Maintenant, il t'attrape. En plus, il a des ventouses, donc il t'accroche comme ça. Il t'aspire. Donc, il te garde, tu ne vas pas sortir de là. Comment moi, je suis allé voir une pieuvre? Alléluia. Lorsqu'on te dit quelque chose dans la prière, prends ça au sérieux et prie. Dieu va se révéler. Dieu va se révéler. Vous voyez les ventouses. S'il t'attrape, tu ne pars pas. Donc lui, il est allé attraper dans mon ventre. Attraper qui? J'avais quel âge à l'époque? Les jeunes filles, les jeunes garçons, ne sous-estimez pas ce que le diable peut faire dans une vie. Vous ne savez pas. Et cette pieuvre est sortie de moi. J'ai regardé la définition. Lui, la pieuvre là, vous savez les fibromes, il y a encore quelque chose qui dérange souvent les femmes dans le ventre. Il y a des kystes et des fibromes, des myomes. Mais quand vous faites l'étude, quand vous examinez cet animal, il dégage comme des substances qu'ils appellent, je ne sais pas, des fibromes, quelque chose comme ça. Vous allez comprendre que cet animal-là est dans le ventre de plusieurs femmes. Prenez ça comme vous voulez. Mais moi, j'ai vu. Et quand je me suis réveillé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Alléluia. L'ennemi parlait. Mon Dieu, à travers la prière,
a contredit. J'ai fait une offrande et Dieu s'est révélé. Il m'a montré, il a dit, regarde ce qui allait arriver dans ta vie. Donc dès que les bébés entrent, il prend, il attrape, il ne va pas sortir. Alléluia. Nous avons besoin de la révélation. Quand tu te mets à prier sincèrement, la révélation va se déclencher. La révélation va faire quoi? Elle va se déclencher. Daniel 9, 21. Je vais donner plusieurs versets. Daniel 9, 21. Il y aura un moment, je vais donner des versets que chaque sœur va garder et nous allons le lire rapidement pour passer. Amen. 9, 21. La Bible dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. On continue. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Lorsque tu te mets à prier, Daniel était en train de prier. Qu'est-ce qui s'est fait? La révélation s'est déclenchée. Il dit, lorsque tu avais parlé, ma soeur, mon frère, lorsque tu parles, lorsque tu te mets à prier, ça déclenche le mouvement des anges. Ils sont là pour respecter la parole que Dieu va leur dire d'accomplir. Il a dit, lorsque tu avais commencé à parler, donc quand tu as commencé à parler, on l'a envoyé directement. Va avec la réponse. Pour éclairer ton intelligence. Alléluia. Dieu, lorsqu'on se met à prier, il déclenche des visions. Il déclenche la révélation. Gardez ça. Lorsque tu pries, dis Seigneur, déclenche les visions. Déclenche la révélation. Je veux t'entendre. Je veux que tu me parles d'une manière ou d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Seigneur, je veux prendre garde. Je veux comprendre. Éclaire mon intelligence. Ouvre mon esprit afin que je puisse recevoir de ta part. Lorsque nous prions, lorsque tu te mets à prier, qu'est-ce qui est déclenché? Tu auras la force. Amen. Dieu va te donner la force. C'est-à-dire que Dieu va te donner les outils. Dieu va te donner les bagages. Dieu va te donner l'armure. Dieu va te donner les revêtements. Alléluia. Lorsque tu te mets à prier, Dieu vient te revêtir de sa gloire. Parce qu'il sait que là, dans pas longtemps, tu vas commencer à combattre. Tu vas commencer à entrer dans certaines dimensions où ça te demande, ça te prend d'être fort. Plus tu pries, plus tu attises le feu, plus la force vient. Alléluia. Vous savez qu'on a besoin de la force pour combattre. On a besoin de la force pour travailler. On a besoin de la force. Je parle de la force spirituelle. Alléluia. Nous allons prendre des versets. La sœur Diane va prendre Galates 5, 22. Non, tu vas laisser Galates 5, 22. On prend Éphésiens 6, 12. Ne lis pas encore. La sœur Alda prend Éphésiens 6, 11. La sœur Clarisse prend 2 Corinthiens 6, 7. Sœur Mado prend 2 Corinthiens 10, 4 et le verset 5. Est-ce que la sœur Diane est prête?
Elle n'est pas prête. Qui est déjà prête? Sœur Alda, tu peux t'élever, tu vas lire pour nous à haute voix. Ça, c'est Éphésiens 6, 2, 6, 12. Amen. Mais le Éphésiens 6, 6, ce que tu viens de lire, c'est 6, 12. Maintenant, lis-moi 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tu dois être forte dans le combat. Tu dois être revêtu des armes de Dieu. Et sache que lorsque tu demeures dans la prière, lorsque tu allumes le feu de la prière, Dieu, le Saint-Esprit commence à te revêtir, commence à te donner les armes pour le combat. Est-ce qu'il y avait encore un verset que nous devions lire? Vas-y. Est-ce qu'il y a une autre version, s'il vous plaît, ici? 2 Corinthiens 6, 7. C'est quoi ta version? 8 secondes. Par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Alléluia. Il y a des armes offensives et défensives. Tu dois être revêtu de ces armes. Lorsqu'on t'attaque, tu attaques. Il y a des moments où c'est toi qui vas attaquer. Alléluia. Tu as besoin de la force. Lorsque tu pries, Dieu augmente la force. Dieu augmente la vigueur. Alléluia. Dieu te donne des capacités. Lorsque tu pries, Dieu ouvre ton intelligence pour comprendre la parole et pour combattre avec la parole. Dieu t'emmène à un niveau de maturité. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être revêtu. Alléluia. Il y avait encore un autre verset. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. 2 Corinthiens 10, 4. Prenez ces versets, gardez-les. Gardez ces versets. Allez méditer sur ces versets et armez-vous. Lorsque vous priez, prenez ces versets et portez ces armes. Alléluia. 2 Corinthiens 10, 4. Avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Dieu va t'armer. Dieu va te donner les dons spirituels. Dieu va te donner les armes de l'esprit. Dieu va te donner les Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Alléluia. Lorsqu'on attise la prière, lorsqu'on attise le feu de la prière, lorsqu'on augmente la prière, Dieu nous donne toutes ses armes. Dieu nous remplit de ses armes afin que nous puissions combattre le bon combat. J'aimerais que tu puisses garder ces versets. Garde-les pour toi. Lorsque tu pries, regarde ces versets et arme-toi. Sois rassuré que tu deviens puissant, que tu deviens puissante dans le nom de Jésus. Alléluia. Les gens pourront te voir, ils pourront te sous-estimer, mais ils ne savent pas que tu es une bombe extraordinaire. Alléluia. Une bombe extraordinaire. Qu'à toi seul, tu peux ravager des camps des sorciers, des camps des féticheurs, à toi seul. Pourquoi? Parce que tu as la force spirituelle. Tu as la force des frappes. Lorsque tu ouvres ta bouche, lorsque tu lèves ta main, tu frappes fort et les choses arrivent. Alléluia. La prière déclenche la force. Dieu va te revêtir. Dieu va te donner la force pour bien combattre. Le troisième, la prière déclenche la lutte. Hein? Alléluia. La prière déclenche la lutte. Ah, vous ne voulez pas de la lutte?
La prière déclenche la lutte. Oui. J'avais pris la définition de la lutte, de lutter. Lutter, c'est se battre contre quelqu'un, avec ou sans armes. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Donc, tu peux aller chercher à te battre, tu n'es pas armé. On va t'écrabouiller. On va te brûler. Il faut aller se battre avec les armes de Dieu. Alors, quand tu demeures dans la prière, tu deviens puissante. Alléluia. C'est quoi, des fois, vous voyez un pasteur là qui est tout mince. Il vient là devant des cas de démons. Dès qu'il parle, les choses arrivent. Pourquoi? Parce qu'il est puissant. Là, on ne regarde plus l'extérieur, c'est l'intérieur. Lutter. La prière déclenche la lutte. N'oubliez pas ça. Tu pries, sache que tu vas lutter. Sache que tu vas lutter. Garde ça dans ton cœur, garde ça dans ta tête. Tu pries beaucoup, tu vas lutter. C'est se battre contre quelqu'un avec ou sans armes. C'est se battre dans un combat ou dans une guerre. C'est agir avec énergie pour mettre un terme ou faire obstacle à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, tu mets ton énergie pour faire obstacle, donc pour résister à quelque chose. Sans la prière, est-ce que tu peux résister? Sans les boucliers de la foi, est-ce que tu peux résister? Non. C'est lutter, c'est mettre toute son énergie à obtenir quelque chose ou à affronter les difficultés. Sachez que lorsque tu pries, tu déclenches la lutte. Lorsque tu attises le feu, tu déclenches la guerre. Alléluia. Sache que lorsque tu pries, avant tu priais. On a parlé du feu là qui commence à ralentir. Mais lorsque tu viens, tu commences à allumer, à attiser le feu. Toi-même, tu vois que la cuisson prend de l'élan. Ça devient plus rapide. Pourquoi? Parce que le feu est en train de travailler. Le feu est en train de s'allumer. Le feu va commencer à déranger. Tu pouvais vivre comme ça sans rien remarquer, sans rien voir autour de toi. Mais subitement, à cause de la prière, tu commences à remarquer des choses, des mouvements. Vous savez, Pierre, l'histoire de Pierre, c'est dans Actes 28, 1 à 10. Nous n'allons pas lire parce que c'est long. Mais vous savez que Pierre, ils étaient autour du feu. Ils avaient allumé un feu parce qu'il faisait froid. Et une vipère était quoi? Sortie du buisson. C'est la même chose. Lorsque tu attises le feu, lorsque tu te mets à prier, tu déclenches la lutte. Quand on vient au Seigneur nouvellement, tu sens que la vie, tu es dans la paix. Tu sens la paix dans ton cœur. Tu sens la joie. Avance un peu. Là maintenant, Dieu commence à te former. Ou bien les esprits qui étaient en toi ou qui rôdaient autour de toi commencent à se fâcher. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que tu demeures toujours dans la prière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'agiter. Ils vont se manifester. Ils vont faire sentir qu'ils étaient là. Pourquoi? Parce que tu pries constamment. Parce que tu as changé de vie. Parce que le feu du Saint-Esprit s'allume dans ton cœur. Lorsqu'ils viennent, ils trouvent le feu t'environner. Lorsque tu allumes le feu, tu verras les vipères sortir. Lorsque tu pries, la lutte va commencer. Vous savez que Daniel avait prié pour la délivrance. La réponse était déjà en route. Mais qu'est-ce que la Bible nous montre? Il y avait un esprit. Il y avait un démon qui avait fait quoi? Qui avait arrêté. Maintenant, toi, tu dois lutter de toutes tes forces dans la prière. Daniel n'avait pas arrêté de prier.
Il a continué à prier. Aujourd'hui, tout le monde, les jeunes de Daniel, les jeunes de 21 jours. En fait, c'était la persévérance. Il allumait, il a attisé le feu jusqu'à ce que la vipère est sortie. Jusqu'à ce que tu vas commencer à sentir la lutte autour de toi, les combats autour de toi. Tu étais bien avec les gens, tu sens que les gens changent d'attitude. Pourquoi les esprits commencent à sentir la chaleur, le feu de Dieu en toi? Tu verras des combats. Tu as commencé bien avec le Seigneur, après, tu commences à sentir que tu as l'impression que tout va mal maintenant dans ta vie. Ne te décourage pas. Allume le feu. Ils vont sortir, ils vont se manifester. Je connais une fille qu'on a épousée dans une famille qui se disait être une bonne famille. Il n'y a pas la sorcellerie. C'est bien chez nous, on ne connaît pas ces choses-là. Ils ne priaient pas non plus, soi-disant prier, des dimanches, des choses comme ça. Cette fille-là remplie de l'esprit. Elle a vécu avec Dieu. Elle a marché avec Dieu. Il se marie bien dans la famille. La prière, elle commence à emmener l'homme dans la vie de prière. L'homme entre dans la vie de prière. L'homme commence à prier. L'homme commence à aimer Dieu. Oh, les vipères ont commencé à faire quoi? Se manifester. Pourquoi? Parce qu'on a allumé le feu dans les buissons. Ils étaient cachés. Apparemment, vous ne voyez rien. Mais si tu allumes le feu, si tu commences à prier, la prière va déclencher cette lutte-là. La prière va le faire sortir. Quand il épousait, c'est sûr qu'il sous-estimait. Ah, celle-là, elle va entrer. Elle va venir entrer dans notre programme de malédiction de nos familles. Elle est déjà liée à nous. Or que c'est elle qui venait avec la délivrance. Alléluia. Mais dès qu'elle entre dans la famille, juste quelques temps après, oh, les vipères commencent à s'agiter. Vous savez comment les vipères commencent? Oh, vous êtes tout le temps à l'église. Vous êtes tout le temps à l'église. Oh, est-ce que c'est mal d'aller à l'église? Est-ce que c'est mal de prier? Les vipères, vous savez comment ils vont s'agiter? Ils vont te dire, ne pars plus à l'église. Je ne veux pas de ces histoires-là. Je ne veux pas de ces histoires-là. Oh, tu ne veux pas de ça, pourquoi? Dieu vraiment, le créateur des cieux et de la terre, moi je vais les prier. Tu dis que tu ne veux pas. Vipère. Le Seigneur a commencé à les faire sortir des buissons, là où ils étaient cachés. Tu peux arriver dans une famille comme ça, ne te décourage pas. Continue à combattre. Comment on appelle ça? Les hostilités ont commencé. Vous connaissez les hostilités? Donc, la haine, les gens commencent à se fâcher. Vous êtes tout le temps à l'église. Oh, mais est-ce que c'est votre problème? Nous, on est ici, dans notre famille. Où est ton problème? Où est ton problème si nous prions tout le temps? Nous prions, Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, bénis-nous. Non. Les programmes des familles ont commencé à être déstabilisés. Peut-être qu'ils sous-estimaient cette jeune fille en disant qu'elle entre dans notre programme. Elle vient ici, elle va entrer dans notre système. Nous, on contrôle tout le monde. Nous, on dirige tout le monde. Alléluia. On se cache derrière les églises. Mais quand la vraie prière arrive, ça déclenche le combat. Elle était bien armée. Il les a traqués. Alléluia. Traqués. Ils ont commencé à sortir des vipères et des vipères. Pourquoi? À cause de la prière. Tu verras des choses s'agiter autour de toi. N'aie pas peur. Fonce dans la prière. Dans les églises, quand le feu s'allume, vous savez que quand on vient à l'église, souvent le diable te combat pour que tu ne pries pas. Seulement quand il y a la prière, tu commences à dormir. Tu commences à dormir. Oh, mais le diable sait que si tu pries, tu vas déclencher quelque chose. Tu vas déclencher quelque chose. Le diable ne voudra pas. Il va seulement te mettre le sommeil. Toi, si tu sens le sommeil, lève-toi, commence à marcher. On dit toujours aussi circuler dans la salle, prier, circuler dans la salle.
C'est pour des fois se réveiller. Prends toutes les stratégies qu'il faut pour que tu pries. Alléluia. Hier, dans la prière en ligne, on était avec le pasteur, la prière en ligne, j'étais là à côté. Alors j'étais sur une chaise qui n'était pas confortable. Toute la journée, j'ai fait les ménages, les affaires. Bientôt les enfants vont rentrer à l'école, choisir les habits, faire ça. J'étais fatigué. Alors, j'étais sur une chaise qui n'était pas confortable. On priait. Lui, il était sur un fauteuil qui était confortable. Après, il me regarde, il me fait signe si je veux changer de place pour m'asseoir là où c'est confortable. J'ai fait oui. Quand je me suis levé, je lui ai dit non, je reste ici. Je lui ai fait signe que si je viens là-bas, je vais dormir. Il faut prendre tes dispositions. Et si je passe dans la prière comme ça, quand la prière finit, tu ouvres les yeux, il te regarde. Mais comment tu peux faire des choses comme ça? Il faut prendre des dispositions pour prier. C'était seulement hier. Oh, il me fait comme ça. Hein? Vous savez, non, par compassion pour sa femme, hein? Viens t'asseoir ici. Moi, je vais m'asseoir sur cette chaise-là. J'ai dit oui. Mais quand je me suis levé, lui aussi s'est levé, j'ai fait, reste là-bas. Je l'ai expliqué que si je viens là-bas, je vais dormir. Lui m'a fait, reste là-bas. Parce que tu vas passer. Amen. Il faut attiser le feu. Prends des dispositions pour prier. Alléluia. Il faut prier aussi, connaître la parole. Je connais une autre personne. Elle, quand c'est le temps de prier, elle aime bien prier. Mais quand c'est la parole, elle dort. Elle dort catégoriquement. Et elle ne va jamais bien. Quand vous lui demandez, ma soeur, est-ce que ça va? Non. Des années, ça ne va toujours pas. Il faut mettre les deux. Elle ne veut pas aller bien elle-même, elle ne veut pas aller bien. Oh, comment toi tu ne vas toujours pas bien? Même pas un petit bien. Oh là 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 là, ça décourage les ministères quand même. Amen. Il faut prier. Il faut prier. Sache que lorsque tu vas attiser le feu, lorsque tu vas te mettre à prier, ça va déclencher le combat spirituel. Qui a dit qu'il n'y a pas de combat spirituel? Il y a le combat spirituel. Tu seras traqué, tu seras attaqué. Mais nous avons vu les armes offensives et défensives. Ils t'attaquent, tu attaques. Alléluia. Tu sens que ce sont eux qui ont attaqué ton fils. Attaque. Tu as les armes, tu as la force. Ils vont te combattre. Mais dans la prière, tu verras les vipères sortir. Tu verras tout ce qui était caché va sortir à la lumière. Ils seront dépouillés de leur force. Pourquoi? Parce que tu vas résister dans le combat. Toi, tu vas lutter avec les armes de Dieu. Tu ne vas pas lutter sans les armes de Dieu. Tu vas combattre parce que lorsque tu pries, Dieu te donne la force. Il te donne l'armure pour attaquer, pour te battre aussi. Alléluia. Pour apporter la victoire. Lorsque tu pries très fort, tu verras les vipères sortir du buisson. Ils ne seront plus cachés. Ils vont sortir. Tu les verras de tes yeux. Et tu comprendras la puissance de Dieu. Tu comprendras qu'il y a un Dieu quelque part. Même dans les églises, je voulais dire tout à l'heure, souvent le diable va emmener les péchés dans l'église. Parce que l'église, c'est un lieu de prière. C'est un lieu de sanctification. C'est un lieu où les saints se retrouvent. Maintenant, comment le diable fait? Il vient entrer le péché. Surtout les calomnies, les petits problèmes, ça divise, les cœurs sont remplis, la jalousie, plein de choses comme ça. Et ça amène maintenant une couche qui va faire que vos prières ne soient même pas agréées. Que vos prières n'arrivent même pas. Mais lorsqu'une église marche dans la sanctification, lorsqu'une église marche dans la prière, même à l'église, vous verrez des vipères. Vous savez que le diable, quand il vient combattre. Il ne vient pas avec ses cornes. Il s'habille comme toi et moi. Alléluia. Il peut même se proclamer pasteur. Il peut se proclamer chantre.
Il peut se proclamer tout ce que vous voulez. Il peut être là à l'église, même silencieuse, même timide, plus timide de tout le monde. Mais envoyé ou bien espion, ces choses-là, c'est vrai. Et lorsqu'il y a la permanence de la prière, vous allez les voir partir. Parce qu'ils ne vont pas supporter le feu. Ils vont sortir. Et ils vont sortir avec des grands cris, des agitations. Pourquoi? Parce qu'ils étaient envoyés. Mais le feu de Dieu les a sortis du buisson. Sortis. Exposés. Vous allez connaître leur vraie nature. Ils vont commencer à insulter. Ils vont commencer à combattre. Pourquoi? Le feu les a dérangés. Maintenons-nous dans la prière, dans l'unité, même dans la famille, même dans l'église. L'unité de la prière, la force de la prière. Vous allez voir que nous aurons la victoire. Et ces vipères peuvent te piquer. Mais tu ne mourras pas. Et ils changeront d'avis. Alléluia. Ils changeront d'avis. Je disais, vous saurez comment les reconnaître aussi. Ils vont t'interdire la prière. Ils vont te dire que les prophéties créent toujours des problèmes. Lorsqu'il y a des vipères et que la présence de Dieu, la prière est trop forte. Quand Dieu commence à parler, Dieu peut commencer à démasquer. Dieu peut commencer à révéler des choses. Et les sorciers, les gens qui n'aiment pas la prière, les envoyés du diable seront agités. Ah, ces jours-ci, pasteur aussi, il prophétise tout le temps. Les prophéties là, ça crée toujours des problèmes. L'expérience des prophéties. Oh non, le pasteur est correct. L'Esprit de Dieu parle encore. Comment toi tu commences à refuser? Il part chez l'autre. Toi tu ne trouves pas qu'il y a trop de prophéties ces jours-ci à l'église. Mais ça te dérange en quoi? Ça te dérange en quoi? C'est-à-dire que tu ne veux pas qu'on te démasque. Ils deviennent mal à l'aise. Vous allez les reconnaître. Ils vont vous dire, vous aussi vous exagérez tout le temps à l'église. Ils vont vous dire aussi, toujours prière, 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 prière. Vos histoires de prière, 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 prière. Ah, les voilà les vipères. Ils vont sortir au nom de Jésus. Ils vont partir au nom de Jésus. La prière déclenche les miracles. Quand tu pries les miracles. Tu connais les miracles? Les miracles, c'est vraiment l'impossible. Ce qui ne pouvait pas se faire. La prière va déclencher ça. La prière déclenche les miracles. Vous vous rappelez les enfants d'Israël poursuivis par Pharaon et son armée. Devant la mer Rouge, ils regardent la mer. Oh, les scientifiques expliquaient ça comme vous voulez expliquer. Donc c'est seulement au moment où les enfants d'Israël sont arrivés là que la nature a fait, je ne sais pas trop quoi que les scientifiques expliquent. Miracle. Miracle de Dieu. Dieu a séparé la mer. Ils sont passés. Quand ils ont fini de passer, les autres sont engloutis. Ça, c'est les miracles de Dieu. Là où tu sens que tu es fini, tu sens qu'il n'y a plus d'explication. Les médecins ont tout expliqué. Et ce que les médecins ont expliqué, ce n'est pas à ton avantage. C'est là que la prière maintenant vient déclencher les miracles. Si tu pries, si tu te mets à prier, les miracles vont arriver. Il y a des femmes qui ont témoigné les miracles de Dieu. Des appareils incomplets pour former un enfant dans les ventres. Mais ils ont conçu. Parce que la Bible dit qu'il avait donné à Ève la force de concevoir et d'enfanter. Lorsque tu pries, déclenche ça dans la prière. Déclenche les miracles. Dis Seigneur, donne-moi la force de concevoir et d'enfanter. Que ta gloire vienne sur moi. Déclenche les miracles. Là, on avait dit qu'il n'y a pas de guérison. Tous ces cas ici, on n'a jamais eu de guérison. On a peut-être l'amélioration, mais pas de guérison. Mais pour ton cas, le miracle va se déclencher. Pourquoi? Parce que tu pries. Parce que tu pries. Le miracle vient contredire les raisonnements humains, l'intelligence humaine. Parce que c'est Dieu qui a donné
aux hommes l'intelligence. Et l'homme ne peut pas limiter la création de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Quand tu pries, tu déclenches les miracles. Et tu déclenches la victoire. Comme dans l'histoire, dans Exode, le peuple d'Israël avait crié à Dieu. Dieu a entendu leur cri, il est descendu lui-même. Est-ce que vous avez oublié ou vous savez que Jésus avait laissé son trône, il est venu sur cette terre pour nous donner la victoire. Lorsque tu pries, tu auras la victoire. Tu vas lutter, oui, mais tu auras la victoire. Le miracle viendra, la victoire de Dieu viendra. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ à la croix avait dit tout est accompli. Il est descendu dans les séjours de mort. Il est descendu dans la fosse de la mort pour te retirer de la stérilité, pour te prendre et te faire sortir, te donner la victoire. Il est descendu dans la fosse de la maladie pour te faire sortir de là. Dans la fosse des coutumes pour te prendre. Là où les gens ne pensaient pas que tu pouvais sortir ou t'en sortir, Dieu vient et te donne la victoire à cause de l'œuvre de la croix. Lorsque tu pries, la victoire arrive. Lorsque tu pries, la gloire de Dieu descend et te délivre. Lorsque tu pries, la victoire est certaine. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui veut attiser le feu? Est-ce qu'il y a une femme qui veut allumer le feu dans sa vie? Certaines situations, prends que tu pries davantage. N'oublie pas cette parole. Certaines situations, prends que tu pries davantage. Alors nous voulons prier encore. Tu vas te lever là où tu es. Tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur pour la force qu'il va te donner, la révélation qu'il va te donner, pour tout ce qu'il va te donner, afin que toi tu aies la victoire dans la prière. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Rakabalasko rabala shende beleke. Rakabalabala sakarabala shende. Rokababa satamaike. Rabalabala sheke. Nous allons prier pour chaque point que nous avons cité dans ce temps de la parole. Skorabala shete. Tu vas dire au Seigneur, je veux prier. Et dans mes prières, je veux, Seigneur, que tu m'éclaircisses, que tu éclaircisses, que j'ai de l'éclaircissement et que tu me révèles des choses cachées que je ne connais pas. Commence à prier au nom de Jésus. Skorabalabala sakarababa. Shekarabalabala sakarabalabala shindebeleke. Brokababa sakarababa. Que ta prière déclenche l'éclaircissement, que ta prière déclenche la révélation dans le nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur te dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Rakabalasko, que ma sœur puisse expérimenter, Seigneur Jésus, le déclenchement, Seigneur, de la révélation parfaite, la révélation qui vient de toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ouvre les yeux de quelqu'un, ouvre les yeux de ma sœur, ouvre les yeux, Seigneur. Rekabalasko rabachete, brondabalabala sakarababa. Brokobo shete beleke, rababa santa maiko robo shende, robaba sakarabalabala, roba shende beleke, robo se, alléluia, skerabala shaka. Rebobobobo sakaramanamana shandabala kaskora balabala sheke ribobo satamaike alléluia ske. Dis au Seigneur, donne-moi la force, donne-moi les armures de l'esprit. Rekobo satamaika shalalabasko robobo brenda balabala shakarababa. La force, Seigneur, donne-nous les outils, donne-nous les bagages, l'armure, les revêtements, Seigneur. Rebo shatamamama. Brakabalabala sakarabala shotokorobo. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force, Jésus. Révèle-nous de l'armure. Donne-nous les Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, Seigneur. Nous en avons besoin. Les armes de l'esprit. Nous en avons besoin. Rebo shata. Les armes offensives. Rokabalabala sakarabalabala shete. Et défensives dans le nom puissant de Jésus. Rakabala skorabala shete beleke.
Randa bala bala saka. Dis au Seigneur, lorsque la lutte viendra, donne-moi la force. Donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de vaincre. Donne-moi la force. Skorabalacheté. Augmente ta prière maintenant. Augmente l'efficacité de ta prière maintenant. Dieu va te donner la victoire sur les luttes qui se sont levées dans ta vie parce que tu as commencé à prier, parce que tu as commencé à allumer le feu. Rakabalaske rabalachete. Rokamala Santa Maike. Rabalabala shaka. Rondo bobobo sheke rebeleke. Ralalabaske ramasata. Branda baba basho robo se ralalabaske ramana manasha brekebelebele shakaramama rotabalabalaske ondalala. Donne la victoire dans la lutte, Seigneur. Donne-nous la force de lutter, de vaincre. Accorde-nous les miracles, Seigneur. Que nos prières déclenchent les miracles. Que nos prières déclenchent la victoire. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui était caché soit exposé à cause du feu. À cause du feu dans la vie de ma sœur, à cause du feu dans ma vie, Seigneur. Rokabalaske rabalachete, ramalamaнаско rabalabala, rokabashandabaike, rabalabalasko, rebobo shandabalaka. Brakabalabala sakaramanachete, rebo sokoroboshe. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Rinda balabalabala, rokabalabalabala chete, rebalabalabala satamamama, robaba shandabaike. Équipe une sœur ce soir, équipe une femme ce soir, qu'elle ne se fatigue pas de lutter. Même si tu as lutté longtemps, la victoire viendra, l'intervention viendra. Rakabalabalabala, Karabalabala sete. Rekobobobo satamaike. Rakamanaske rabalashata. Rikobobobo satamaike. Ralalamasko. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekebeleska. Seigneur, que ça se déclenche dès ce soir. Que ça se déclenche dès ce soir. Que ça commence dès ce soir. Au nom de Jésus. Si c'était affaibli, que ça augmente. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne-nous la révélation. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous de gagner la lutte. Donne-nous de résister dans la lutte. Donne-nous les miracles, Seigneur. Donne-nous la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rakabalabalasko rabalachete. Alléluia. Skerabalasata mamama. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fera dans tes prières. Sache que Dieu te donnera la victoire. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur pour ce qu'il va faire dans ta vie, pour ce qu'il a commencé ce soir, pour ce qu'il va continuer à partir de ce soir. Rakabalasko, la victoire, Seigneur, tu nous donnes. Nous te disons merci pour la victoire. Merci, Seigneur, parce que tu as écouté nos prières. Nous sommes venus prier ce soir et tu nous as écoutés, tu nous as libérés. Randa balasko, rekabalaska, rakababa shendebeleke, rokabalabala satamaike, rabababasha, robo sendebeleke, dorabalabala shakaramama. Rekabalabala shekerebebe, romama santa manaka shekerebelebele, rakabalaske, randa bababa, shokarabala setebeleke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ma sœur qui était là encore ce soir. Merci au Dieu de gloire parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. Quelque chose s'est déclenché encore ce soir, Seigneur Jésus-Christ, vers la gloire, vers la victoire, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que les prières que nous avons faites ce soir puissent déclencher quelque chose de nouveau venant de toi. Et la confusion dans le camp de l'ennemi. La défaite dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, révèle-toi dans la vie de chaque personne dans ces lieux. Révèle-toi puissamment, Seigneur. Oriente chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, donne la force à ma sœur ce soir. La force, les revêtements, Seigneur, de ta gloire, les armes de Dieu, afin de vaincre, afin de gagner, dans le nom de Jésus. Seigneur, pendant la lutte, pendant nos prières, lorsque la lutte va s'élever, Seigneur, donne-nous la victoire.
que tu nous as promis, que tu nous as d'ailleurs donné dans le nom de Jésus. Que les miracles soient le partage de ma sœur. Que les miracles soient le partage de cette église. Que les miracles soient le partage de chaque famille en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, couvre-nous par ton sang. Tout ce que nous avons reçu, Seigneur, ce soir, soit protégé, sécurisé, couvert par ton sang. Que tes anges, Seigneur Jésus, agissent pour nous. Envoie tes anges à notre service à cause de nos prières. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu